Franck, bonjour Vanessa, bonjour Désiré. Alors, macro-trends à gauche, macro-trends à droite. Depuis un certain temps, à stratégie, on parle macro-trends. Il s'agit de quoi exactement? De façon simple, car on peut dire que les macro-trends sont une compilation d'informations, de statistiques travaillées, analysées et issues de plusieurs sources crédibles qui renseignent sur les tendances économiques, politiques, sécuritaires en Afrique. Nous les produisons tous les 3 mois et nous les mettons à disposition de nos clients justement pour leur permettre d'avoir de façon rapide une vue de ce qui se passe dans l'environnement et d'ajuster donc leur projet à ce qui se passe dans cet environnement. Ok. Décideurs politiques, décideurs publics, décideurs de l'entreprise privée. À quoi leur sert réellement ces trends? Alors, il est essentiel que le décideur connaisse le continent africain. Depuis les 2 dernières années, nous avons fait face à des chocs successifs, à savoir la pandémie, et actuellement, nous faisons face à la crise agroalimentaire. D'ailleurs, il est prévu que d'ici la fin de l'année, plus de 120 millions de personnes sont en situation de crise aiguë alimentaire. Nous avons les impacts de la guerre en Ukraine et à cause de cela, 30 millions d'Africains ont basculé dans l'extrême pauvreté. Alors, ces macro-trends permettraient à ce moment-là de comprendre l'information rapidement, d'ajuster les plans stratégiques et d'ajuster les planifications et aussi de baser les décisions en fait sur des éléments concrets, sur des faits. Et là, vous avez publié en juillet 2022, vous sortez déjà quelques statistiques très importantes. Qu'est-ce qu'il faut retenir des macro-trends de juillet 2022, là où nous sommes? Ces macro-trends portent sur des trends économiques, sécuritaires et en matière de gouvernance. Sur le plan économique, on peut déjà dire que 60% des pays africains vont voir leur croissance contractée. On peut voir que d'ici la fin de l'année, comme je disais, il y aura au moins 120 millions de personnes qui seront en situation accrue d'insécurité alimentaire. C'est une augmentation significative. On peut voir aussi que l'inflation sera très forte. On note à moins 14,4% d'après la Banque mondiale. Et ça va forcément impacter le niveau de vie, augmenter les tensions sociales. Et ça va aussi conduire à des difficultés accrues pour les États qui sont déjà surendettés et qui vont continuer à s'endetter. Donc tout ça appelle à un État qui maintient la paix et la sécurité. Et sur ce plan, je crois que Vanessa va aussi ressortir quelques tendances que nous avons mis en avant dans cette stratégie. Alors, au niveau de la partie sécuritaire, la situation est vraiment alarmante dans le sens où nous avons répertorié du début de l'année, donc du 1er janvier au 15 juillet, plus de 11 000 incidents violents qui ont résulté à plus de 26 000 victimes. Et donc, ce qui représente une augmentation de 7% par rapport à l'année dernière. Et nous avons également le phénomène des mouvements salafistes djihadistes sur le continent. Les groupes terroristes qui sont beaucoup actifs dans la région du Sahel sont responsables de 2 millions de déplacés internes ou plus et responsables sur la côte de l'Afrique de plus de 12 millions. Donc cette situation on le voit et on le comprend, est responsable d'impacter négativement la croissance du continent, ce qui nous interpelle à plus d'un titre en tant qu'Africains. Et Désiré pourra développer la situation politique. Dans la partie politique, c'était de revenir sur les 20 années de l'Union africaine. On le sait tous, l'Union africaine, c'est l'organe qui est chargé de faire avancer la parole de l'Afrique. Donc, il était question pour nous, dans les trends politiques, déjà de s'attarder sur ce qui a été fait durant ces 20 dernières années. Donc, il nous sort principalement qu'aucune de ces aspirations de l'agenda 2063 n'a atteint un taux de réalisation de 50%. On a aussi décelé des difficultés au niveau du financement de l'Union africaine qui, sur le plan régional, reste insuffisant et se retrouve à 65% dépendant des puissances étrangères. Au niveau des projets qui sont implémentés, il y a un stand-by sur les projets et sur les 11 qu'on a répertoriés, il y a uniquement 2 qui sont encore opérationnels parce que, on va le dire, c'est uniquement le projet sur l'eau et nous dit l'EPAD et l'Université d'études qui sont opérationnels au sein de l'Union africaine.
Donc, au vu de ces trois éléments qu'on a essayé de mettre en œuvre au niveau de l'Union africaine, il ressort que si l'Africain veut vraiment contribuer à construire l'Afrique qu'il souhaite, il faut vraiment qu'on travaille dur, qu'on se mette ensemble et qu'on mette des politiques qui vont vraiment accompagner chaque Africain, ou bien qui vont accompagner les décisions qui seront prises sur le plan de l'Afrique, et nous tous nous pourrons construire l'Afrique que nous souhaitons. Alors, tableau inquiétant et plutôt sombre. Hein. Crise alimentaire, crise sécuritaire, l'Union africaine qui ne répond pas tout à fait à la hauteur des challenges. En tant que jeune Africain, vous avez travaillé sur ces macro-trends. Donnez-nous espoir. Dans quelle direction il faut aller? Sur quoi faut-il travailler? D'abord sur la jeunesse, parce qu'en 2020, on dénombrait environ 420 millions de jeunes entre 15 et 35 ans. D'ici 2050, ce sera 850 millions de personnes. Et chaque année, on compte en moyenne 12 millions de personnes qui arrivent sur le marché d'emploi, alors que l'ensemble des économies africaines ne produisent que 3 millions de jobs dans le secteur formel. Donc il y a urgence à investir sur les jeunes et les femmes africains en accélérant la mise en œuvre de tous les projets et stratégies développés à leur endroit. Mais il faut aussi continuer à construire des États fonctionnels qui donnent bien sûr la sécurité, qui sont présents sur l'ensemble des territoires et surtout qui donnent l'espoir à travers les services excellents qu'ils délivrent aux populations. Et enfin, nous pensons que les Africains doivent être sérieux et conséquents en dotant les institutions sous-régionales et continentales des moyens qui leur permettront de faire face. Parce que ce n'est pas compréhensible que l'Union africaine soit majoritairement financée par justement des sources ou des fonds internationaux. Pour vous, Vanessa, sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent? Alors, comme Franck l'a relevé, la jeunesse sera vraiment la chose sur laquelle il faudra fournir beaucoup d'efforts, parce que vous avez plusieurs pays où 60% de la population est âgée entre 15 et 25 ans. Et en Afrique subsaharienne seulement, vous avez près de 50% de taux de participation dans la vie active. Ça démontre en fait l'absence de travail décent ou alors d'opportunités d'éducation. Donc il faudra vraiment que sur ces jeunes-là, qu'on puisse avoir moins de jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en éducation. Le taux est actuellement de 30%. Donc il faudrait absolument le faire baisser pour que l'Afrique puisse aspirer au développement. Ok, donc utiliser le levier jeune, qui est un potentiel, le levier femme, construire des États fonctionnels, financer nos institutions, désirer quelque chose à ajouter, quelque chose de plus? Ce que je peux ajouter, c'est au niveau des femmes et de l'agriculture, parce qu'elles représentent environ 70% de la main-d'œuvre agricole. Donc, avec une situation de crise actuelle sur l'insécurité alimentaire, on se dit, si on investit dans les innovations agricoles, en passant par ces femmes-là qui sont très actives dans le domaine de l'agriculture, on pourra essayer de construire quelque chose pour l'Afrique et aider vraiment ces populations dans le besoin. Merci beaucoup. Macro-Trends, ça nous permet d'avoir des données réelles pour la prise de décision, quelque niveau que ce soit. Et pour l'Afrique, moi je retiens que le tableau est certes très inquiétant, mais qu'il nous reste des leviers et du potentiel. Les jeunes, les femmes, les institutions.